Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Culte de l'année du NPE, qui est le ministère de la puissance de l'évangile, section Yopougon. Le NPE est le ministère du feu, le prophète Capou Sévérin. Et depuis le départ de l'homme de Dieu, nous avons continué à faire l'œuvre. Aujourd'hui, l'église est représentée dans deux communes, la commune de Yopougon et la commune de Riviera. Et je suis le responsable NPE au niveau Abidjan, Côte d'Ivoire. Le thème de notre programme, comme je l'ai dit, est l'année de l'espoir. Pourquoi l'année de l'espoir? Nous avons connu des difficultés, que ce soit sur le plan physique comme sur le plan spirituel. On a beaucoup perdu dans cette nation, vu certaines situations que nous avons plus ou moins traversées. L'espoir vient comment? L'espoir vient par la personne de Jésus-Christ pour nous donner vie là où nous avons beaucoup perdu, là où nous avons été désespérés, là où nous avons manqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, chacun doit comprendre qu'il n'y a que Jésus qui donne de l'espoir, il n'y a que Jésus qui peut reconstituer ce que nous avons perdu, ce que nous avons aujourd'hui perdu entre les mains de l'ennemi ou d'une manière ou d'une autre, je voudrais le dire. Pour dire l'année de l'espoir, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour le corps du Christ, un nouveau départ pour le ministère, un nouveau départ pour les chrétiens en Côte d'Ivoire. Le NPE, aujourd'hui, fait sa rentrée des classes et invite toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, tous les premiers dimanches de chaque mois de l'année à un culte spécial. Il y aura des thèmes, beaucoup de thèmes qui seront traités. Mais avant que ces thèmes n'arrivent à point nommé pour donner beaucoup de valeurs et beaucoup de connaissances aux chrétiens, il faut qu'il y ait ce départ-là. C'est pour cela que nous avons dit l'année de l'espoir. On a beaucoup souffert, on a beaucoup perdu. On a beaucoup regretté certaines situations. L'espoir vient aujourd'hui donner à notre vie ce qu'on appelle la renaissance. Cette renaissance va nous donner ce qu'on appelle de l'espoir. Et l'espoir va nous amener à être la tête et non la queue de cette nation. J'ai été très heureux. Et le peuple de Dieu aussi a été béni. Et je voudrais dire aussi à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui sont connectés à cette chaîne de télévision sur TV, que l'Éternel Dieu est vivant et qu'il n'abandonne pas ses enfants. Tu peux perdre un enfant, tu peux perdre un bien matériel, tu peux perdre un ami, tu peux perdre un mari, mais il y a quelqu'un qui est fidèle, il y a quelqu'un qui est semblable à la bénédiction, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui lui ne change pas, qui lui reste le même et qui lui donne la vie en abondance. Je crois qu'avec lui, si chaque année de ta vie, sur chaque position de ta vie, si tu prends appui sur sa personne, comme le thème qui a été traité, Ézéchias a été l'homme malade jusqu'à la mort. Cette maladie a été annoncée et sa mort a été répudiée. Mon ami, je vais te dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. L'année de l'espoir est une année que Ézéchias a eue lorsqu'il a reçu cette visite de l'Éternel au travers d'Ésaïe. Après que l'Éternel Dieu s'est repenti, il a été guéri et 15 années lui a été donné. C'est pour dire, si tu avais perdu un mari, si tu avais perdu un enfant, si tu avais perdu un bien, si tu avais perdu quelque chose, avec Jésus-Christ, la Bible déclare, nous ferons des espoirs. Que Dieu nous bénisse. Croyons, avec nous, avec Jésus, rien n'est impossible. Béni soit l'Éternel et béni soit tous ceux qui m'écoutent. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Je me repose sur le Dieu grand et fort. C'est lui